On a déjà le rôle cette fois-ci auquel tout le monde pense, c'est le soutien moral. Ça paraît tout bête, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que qu'on soit malade, porteur de handicap ou de plus en plus dépendant parce qu'on vieillit, on a souvent besoin d'être écouté, d'un soutien moral, et c'est pas toujours simple quand on a notre vie aussi à côté, d'avoir une vraie écoute active de la personne et de savoir la soutenir correctement. Donc c'est un point qui est important. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle la surveillance de l'état de santé. Souvent, en particulier quand vous vivez pas loin, mais c'est le cas pour tous les aidants, l'état de votre proche peut se dégrader et vous allez être la première personne qui le connaît bien et donc qui va voir justement son état de santé bouger au fur et à mesure et qui va se dire à un moment, par exemple, il faudra alerter les soignants. Cette surveillance de l'état de santé, elle est quasiment constante. À chaque fois qu'un aidant voit son proche, en général, il a une petite pensée, est-ce que ça va, est-ce que ça va moins bien, etc. Donc on peut devenir super vigilant, avoir l'impression tout le temps sursauter à chaque détail, se demander s'il n'y a pas quelque chose qui va moins bien, en particulier quand il y a eu un épisode assez récent où c'est allé moins bien, une crise, une chute, on cherche toujours les petits symptômes qui pourraient dire qu'il y a de nouveau quelque chose de grave qui est en train de se passer. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle la veille technique, en particulier quand le patient est à domicile cette fois-ci, et c'est encore plus renforcé quand il y a une hospitalisation à domicile, mais c'est déjà valable s'il est à domicile tout court. Veille technique, c'est-à-dire vérifier, par exemple, s'il y a de l'oxygène, que les bouteilles sont bien là, qu'elles sont bien remplies, vérifier que les stocks de matériel sont bien faits, parce qu'on a les ordonnances, mais quand les infirmières, par exemple, viennent, le matériel, il doit être là, donc s'il n'y en a plus, elles viennent pour rien et le soin n'est pas fait, donc il faut vérifier que les stocks sont toujours là. Et puis ça dépend vraiment du matériel que vous pouvez avoir, mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le matériel. Parfois il se met à sonner, parfois il s'arrête, parfois ça bug. Bref, cette veille technique, elle est quand même très importante. Il y a toute la partie transport à l'intérieur du domicile et aide physique. Par exemple, si votre proche a du mal à se mettre debout et qu'il a besoin d'aller aux toilettes, ça arrive quand même assez souvent dans la journée, souvent c'est vous qui allez l'aider, il va s'appuyer sur vous, vous allez carrément l'aider à se lever, à passer au fauteuil ou à se mettre debout pour aller jusqu'à la salle de bain. Ça, non seulement c'est pas facile, mais c'est pas facile physiquement non plus et il y a des risques de blessures. Derrière, il y a toute la partie transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux, des rendez-vous de kiné, des rendez-vous administratifs. Ça, c'est extrêmement chronophage, surtout qu'en général, vous vous retrouvez à attendre en tant qu'aidant dans la salle d'attente. On ne peut pas forcément travailler depuis la salle d'attente. Donc, quand on cumule en plus, par exemple, un emploi et le rôle d'aidant ou des enfants en bas âge et le rôle d'aidant, ça peut être vraiment très, très difficile de tout cumuler. Et puis, il y a aussi toute la partie administrative, je l'ai à peine mentionné, mais si vous avez déjà essayé de remplir un dossier pour la MDPH ou pour la CAF, vous savez à quel point ça peut être compliqué et c'est l'aidant qui, en général, gère toute la paperasse à côté. Il y a la partie des courses et des tâches ménagères. Souvent, au minimum, vous coordonnez et au maximum, en tant qu'aidant, vous faites vous-même. Et si vous ne vivez pas avec la personne, vous faites 2 fois parce qu'il faut le faire chez vous aussi. Donc ça aussi, c'est chronophage, c'est fatigant. Et puis à force, c'est fatigant aussi pour le corps. Et puis derrière, il y a toute la partie de la coordination complète des équipes soignantes. Parce qu'il y a une très mauvaise coordination et communication entre, par exemple, l'hôpital d'un côté et le monde du domicile de l'autre. Donc, en tant que membre de la famille, en tant qu'aidant, en général, c'est vous qui, dossier sous le bras, allez accompagner à tous les rendez-vous, allez dire à telle équipe que telle autre équipe a dit ça, les transmettre les comptes rendus, bref, aller gérer les emplois du temps, par exemple, des auxiliaires à domicile, des aides-soignantes, gérer tel jour, il y a tel passage de telle personne, tel jour, il faut emmener chez le médecin, bref, c'est vous qui allez globalement coordonner la prise en charge, et ça aussi, ça peut être extrêmement lourd. Et puis derrière, il peut y avoir la gestion d'un budget aussi, parce que si votre proche a besoin de matériel particulier ou d'aide financière, en plus de remplir les dossiers, il va falloir gérer ces aides qui vont arriver, le temps qu'elles vont mettre à arriver, le coût du matériel. Parfois, il va falloir amortir le coût sur votre argent à vous. Et puis, c'est valable aussi parfois quand il y a les EHPAD derrière. Quand le proche arrive en EHPAD, le coût financier peut ne pas être négligeable. Donc, la gestion du budget, c'est une tâche qui est quand même souvent assez importante dans le quotidien d'un aidant.
Il y en a plein d'autres. Après, il y a du cas par cas en fonction. On n'accompagne pas de la même manière un enfant, par exemple, polyhandicapé, un malade chronique et une personne qui est en début de dépendance ou en fin de dépendance, par exemple, liée à l'âge. Mais ça, c'est un tronc commun qu'on retrouve très souvent chez les aidants. Certains peuvent en faire seulement une partie, certains peuvent tout faire, certains vont même, par exemple, jusqu'aux soins d'hygiène, peuvent participer à la toilette, peuvent vouloir la faire eux-mêmes. On peut la retrouver de manière très ponctuelle, même si vous avez une aide-soignante ou une infirmière, selon le type de toilette, qui vient faire la toilette à domicile. Si votre proche, par exemple, a un accident, c'est très rare de le laisser quand même, par exemple, dans le lit avec l'accident. C'est souvent vous quand même qui allez nettoyer entre les passages, qui allez changer les draps, qui allez vous retrouver parfois dans les excréments, face à l'intimité de votre parent, de votre conjoint, de votre enfant, mais avec un rôle un peu différent. Donc ça peut être très difficile à faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo aura permis aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien ce que font les aidants au quotidien, de se rendre compte un petit peu de l'ampleur, de l'éventail de toutes les tâches possibles à faire, du temps que ça peut prendre, de la difficulté que ça peut apporter, parfois que ce soit mentalement ou physiquement. Parce que c'est en répandant justement un peu les connaissances sur ce sujet qu'on pourra mieux s'aider les uns les autres et qu'on pourra mieux accompagner les aidants qui, eux, soutiennent leurs proches au quotidien.